tourisme ou véhicules de ligne. Alors il y a des entreprises aussi, et des sociétés d'agroalimentaire, de santé. C'est ça. Alors on a vu les entreprises traditionnelles se sont implantées des industries plus nouvelles, comme dans l'agroalimentaire, la diététique, un grand nom comme Céréales, qui est numéro 1 de la diététique adulte, est présent à Annonay et lui aussi fortement mondialisé. On a dans ce secteur aussi, puisqu'on est en Ardèche, des salaisons. En entreprise nouvelle aussi, on a la santé, bien sûr. C'est quelque chose qui se développe très bien en Ardèche. À Annonay, nous avons les laboratoires forts qui font des collyres. À Guétan, qui est à 2 pas d'Annonay. Et puis Tétra Médical, qui fait des compresses et des pansements. Et des entreprises, des industries implantées dans un cadre naturel, qu'on a su préserver à Annonay. Annonay est une ville attachée à ses racines, à ses traditions, et chaque année, au mois de juin, la montgolfière est reine. En effet, chaque année, le week-end le plus proche du 4 juin, Annonay reconstitue l'envol du premier ballon. C'est une reconstitution à l'identique avec le ballon historique fait par le club des montgolfières d'Annonay. En plus à cela s'adjoint une concentration de montgolfières. 20 à 25 ballons sont invités. Ces 20 à 25 ballons viennent de l'Europe entière, Europe de l'Est aussi, puisqu'on a eu des Lituaniens qui sont venus à Annonay voler à cette occasion. Alors dans un autre registre, il y a le festival des bœufs de Pâques, une fête traditionnelle et populaire. C'est une fête qui est beaucoup plus récente, elle a été remise à l'honneur l'an dernier. C'est une fête qui est organisée par, je dirais, un groupe de copains commerçants et qui a pour but de mettre à l'honneur le bœuf de Pâques à travers un défilé en ville, participation de groupes folkloriques. Ça se passe le samedi des rameaux et les bœufs de Pâques qui seront dégustés par les consommateurs, soit le jour de Pâques, soit le samedi saint, eh bien, sont présentés à travers toute la ville. Ils sont parés, ornés et tout ça se termine de manière très conviviale au centre de la ville par un buffet organisé et gratuit organisé par les commerçants, organisateurs de cette manifestation. Mais c'était une très vieille manifestation. Oui, c'était une manifestation. L'année dernière, mais c'est très vieux, oui. C'est séculaire et d'origine religieuse. Alors, encore dans un autre registre, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, à Annonay, il y en a pour tous les goûts, je dirais. Le festival du cinéma, donc du premier long métrage. Oui, premier long métrage, festival international du premier long métrage, qui se passe la première quinzaine de février. C'est une manifestation qui est aidée financièrement par la région, le département et bien évidemment la ville d'Annonay, qui reçoit l'appui de sponsors très importants tels que la Fondation Cannes pour le cinéma, ce qui prouve que le festival est reconnu par sa qualité. Il a été présidé par John Berry l'an dernier. Et originalité particulière, c'est qu'il y a un jury composé de spectateurs de la région Rhône-Alpes, sélectionnés suivant des critères très précis, et qui décerne un prix. Ce prix est généralement doté par la ville d'Annonay. Preuve de la diversité, un autre festival, le Festival de la Manche. Très différent, plus jeune, oh oui, très différent, puisque c'est un festival qui a pour but de mettre à l'honneur les musiciens des rues, les artistes des rues, tous les saltimbanques, qu'ils viennent à Annonay au mois de juin, vers le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et là, durant 3-4 jours, eh bien, ils se produisent dans les rues, sur les places publiques. Ça dure jusqu'à minuit, 1h du matin, tout ça dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse, ambiance d'été, bien évidemment, puisqu'on se trouve au mois de juin. Voilà, le 21 juin. Et ils offrent donc leur spectacle. Tout à fait, et c'est gratuit. Alors, tout le monde peut venir. Aux gens de la ville et puis des environs, de toute la région, bien sûr. Alors, fête de la musique, ça me fait penser qu'il y a une date importante à signaler, là, en décembre. Oui, le 8 décembre, à l'église Notre-Dame, il y aura un grand concert donné à l'initiative du directeur de l'école de musique, qui dirigera la messe du couronnement de Mozart. Faut-il rappeler que nous sommes dans l'année Mozart, fin de l'année Mozart, et que la messe du couronnement était écrite par Mozart pour la Vierge Marie, en l'honneur de la Vierge Marie. Alors elle sera donnée avec une participation, grosso modo, je crois, de 100 musiciens et choristes. Et tout ça de la région annonayenne. Un événement. Un événement. Alors, deux autres événements, c'est théâtre cette fois-ci. Théâtre, oui. Nous aurons l'avenue de la Facture, pièce de Françoise Dorin, avec Serge Lama, faut-il rappeler l'énorme succès qu'il a connu à Paris, et les Palmes de M. Schultz. Alors, la Facture, 12 novembre, et les Palmes de M. Schultz, qui a récolté 4 Molières en 90, viendra le 4 mars 92 au Théâtre d'Annonay. Alors, à Annonay, il y a de nombreux artistes, de nombreux artisans. Oui. J'ai rencontré un artiste peintre, Philippe Cholat, et je sais qu'il a déjà exposé à Annonay, et j'en ai fait son portrait. Voici Philippe Cholat. La première des oxydations,
c'est celle des mentalités, car petit à petit, l'essentiel nous semble presque inutile et le superficiel devient indispensable. À notre époque, où l'hyper-matérialisme prend le pas sur le respect des valeurs humaines, le naturel n'a plus qu'à se faire tout petit. Philippe Cholat, Oxydation, juin 91. Philippe Cholat, à 31 ans, vous portez un regard bien pessimiste sur vos semblables, comment ça se fait? Oui, c'est vrai que je trouve qu'on vit dans un monde tellement rapide et tellement matérialiste et qu'on détruit un peu trop notre environnement et c'est ce qui me fait porter un regard si pessimiste sur le monde. Comment vous définissez-vous? Comme un artiste, un missionnaire, un simple citoyen de la planète Terre? Simple citoyen et j'essaye de témoigner un peu de ce qui se passe autour de moi, simplement. Mais pour vous, la sculpture, la peinture sont curatives? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour extérioriser tout ce qui m'angoisse, tout ce qui est à l'intérieur de moi et que je ne peux pas dire par des mots ou des textes ou des choses comme ça. Il faut que ça passe par mes mains, par la peinture ou la sculpture. Alors avec quels matériaux concrétisez-vous ces angoisses? Les matériaux utilisés, là, c'est de la mousse de polyuréthane, polystyrène, résine, sable, poudre de bronze, peinture à l'huile, tous ces matériaux qui sont sculptés, modelés, suivant l'inspiration du moment. Et à quel moment de la journée ou à quel moment vous peignez? Surtout la nuit. C'est la nuit quand tout est calme et qu'on rentre mieux dans les choses. Qu'on arrive bien à rentrer en soi et voir tout ce qui coince. C'est un autre état d'esprit la nuit. Vous avez appris à sculpter, à peindre? Non, pas du tout. J'ai appris à force d'en faire tout seul. Et cette activité artistique est nécessaire pour votre équilibre? Ah oui, tout à fait. J'ai besoin de peindre, il faut que je travaille, il faut que j'extériorise tout ce qui est en moi par ce moyen. Vous matérialisez ces mots? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une solution, d'après vous, à toutes ces angoisses, à tous ces mots? C'est le problème. On cherche toujours à vivre mieux, à vivre dans un confort plus superficiel et on passe, je pense, à côté de l'essentiel, la nature, des choses vraies. Et vous êtes en harmonie avec vous-même, avec la nature? Non, dans le monde dans lequel je vis, non, je pense pas. Alors elle est où? Ou quelle est-elle, cette planète idéale? De toute façon, le problème maintenant est tellement important, on est tellement nombreux sur la Terre, je pense pas qu'un retour en arrière soit possible. Le mal de vivre de Philippe Cholat s'expose régulièrement à Annonay. Alors Josette Ferrier, est-ce que vous pouvez nous résumer tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut faire dans cette ville? Eh bien oui, à Annonay, nous pouvons vous proposer la visite des vieux quartiers, visite également guidée pour les groupes sur demande auprès de l'Office de tourisme. Vous pouvez également voir le musée César Filleul, dans lequel vous retrouverez tout le patrimoine ardéchois de la ville. Ensuite, le musée Canson et Montgolfier, situé à Vidalon, aux papeteries. Eh bien, un beau safari, pas loin? Oui, le Safari Park de Pogre, bien entendu, qui est situé à environ 6 km d'Annonay. Oui, à 70 km de Lyon environ, je crois 40 km de Valence et 90 km à peu près de Grenoble. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, dans ce safari, les animaux vivent en liberté et semi-liberté. Ils représentent donc 80 hectares de bois, de prairies. Donc, voilà. Et 800 animaux sont répartis donc dans ce parc. Voilà, et des animaux qui viennent des 5 continents. Et Josette, comme tout zoo qui fonctionne bien, qui est bien géré, il y a régulièrement des naissances. Et c'était bien sûr le cas ce printemps. Au Safari Park de Pogre, en Ardèche, le printemps n'est pas la saison des amours, mais celle des naissances. Par exemple, ici, dans cette grande famille de maquis, autrement dit des lémuriens, dont certains ont pensé que nous, les hommes, descendions, plusieurs nouveau-nés sont venus récemment agrandir encore la famille. Originaire de Madagascar, cet animal à la fourrure épaisse et aux yeux perçants, même s'il n'est pas en voie de disparition, n'en est pas moins une espèce protégée, d'où les soins particuliers qu'on y témoigne, ici, à Pogre, surtout si l'on est tout petit. Il est né il y a un petit peu plus d'un mois. Il y a 35 jours exactement, et sa mère n'a plus de lait. Donc on a décidé de sevrer progressivement, donc on utilise des petits pots pour bébé aux fruits. Et ainsi il n'aura plus besoin du lait de sa mère, et donc par la suite il pourra me passer aux fruits comme tout le monde. Hier on a eu un petit élan du cap, hein. Depuis fin janvier on a commencé à avoir des naissances, et on en est déjà à
ferait pratiquement près d'une quarantaine, quoi. Il y a certaines naissances qui sont effectivement assez rares. Sinon, on a eu donc des élans du Cap, on a des petits zèbres, on a des mandrilles aussi, ça c'est une naissance qu'on n'obtient pas dans tous les parcs zoologiques. Donc là, nous, on a un groupe maintenant de 18 mandrilles et on a eu 2 petites femelles qui sont nées récemment, fin janvier. Eh bien, Annonay étant la patrie des frères montgolfiers, il s'en va de soi que les baptêmes en montgolfière sont possibles, bien évidemment. Pour cela, contactez l'office de tourisme. Et donc, vous donnerez tous les renseignements utiles pour faire des baptêmes de l'air. Il y a des sentiers de randonnée pédestre aussi? Bien sûr, il ne faut pas oublier les sentiers de randonnée pédestre, notamment les randonnées qui ont été balisées par l'équipe dynamique de l'office de tourisme. Nous avons 6 sentiers à proposer allant de 4 à 10 km, avec des randonnées très agréables sur la proche région, entre autres le Mont-Miandon, le barrage du Ternay, la Croix des Blaches, Jaffrenard, Gerlande, la Roche-des-Vents. Donc des bonnes randonnées à faire. Puis après le sport, on a faim et à Annonay, il y a de très bonnes tables. Et j'ai demandé à un restaurateur, Marc Julia, de nous offrir une de ses spécialités ardéchoises. Odile, je vais vous préparer un plat. Son nom est la cassole. C'est un plat typiquement ardéchois. Vous êtes en Ardèche, vous êtes à Annonay. Et j'ai voulu préparer ce plat qui est de terroir. Alors nous allons prendre, pour préparer ce plat, des pommes de terre, tout simplement, de l'oignon. Et actuellement, nous sommes en pleine période de pousse de cèpes. Nous avons eu un temps extraordinaire, nous avons eu de la pluie. Aujourd'hui, il a fait très beau. On nous a ramassé des cèpes. On va les mettre aussi à l'intérieur. Vous voyez, tous des produits bien de terroir, bien de la terre. Avec ce plat, nous allons y mettre du pied de porc. Un pied de porc que j'ai déjà fait cuire dans un bouillon, avec des condiments, carottes, oignons, thym, laurier. Nous avons gardé ce bouillon, qui, vous voyez, en refroidissant est devenu gélatineux. C'est vraiment très bon. On pourrait presque le manger tout simplement comme ceci, avec un peu de gros sel. Nous avons besoin de graisse de canard, la graisse de canard des confits qu'on a fait cet hiver. Hein. Alors nous allons prendre cette graisse pour faire rissoler les cèpes, l'oignon et les pommes de terre avant de les mettre dans notre cassole. Et nous mouillons ce plat aussi avec un vin blanc. J'ai voulu choisir un vin blanc, Saint-Joseph, un vin blanc qui est bien de notre région. Hein. Alors, je vais commencer à prendre en premier les pommes de terre, que j'ai épluchées un peu d'avant. Je vais vous les tailler en rondelles, l'oignon et les cèpes. Hein. Alors, je pense que je peux expliquer l'origine un peu de ce plat. Hein. Alors, ce plat-là était fait autrefois les dimanches matins par la ménagère. Elle préparait ce plat-là dans sa casserole, tout près. Ensuite, elle le portait au boulanger. Le boulanger, vers les 10 h du matin, avait déjà éteint le four, mais le four avait une très bonne température. Et tous ces fours, autrefois, étaient des fours en pierre. La température restait très longtemps à l'intérieur. Il portait il portait le plat dans le four. Pendant ce temps, je suppose qu'il devait se rendre à la messe. Oui. Sortir de la messe, le temps de tailler la bavette pour les nouvelles de la semaine. Et en suivant de ça, il repassait chez le boulanger, il prenait ce plat. Et ce plat était prêt, il pouvait le déguster pour le midi. Ce qui veut dire que c'est un plat qu'il faut surtout penser qu'il a une cuisson très lente et très douce. C'est un plat mijoté. Vous remarquez les pommes de terre, les cèpes et les oignons, je les émince assez épais. Vu que ça va être une cuisson qui va être lente, ça évitera que les pommes de terre se transforment en purée, ce qui enlèvera beaucoup de l'intérêt du plat. Donc coupez le tout grossièrement. Voilà. Tous ces éléments, je vais les faire revenir dans notre graisse de canard, à la poêle. Donc on fait réduire d'abord dans une poêle. Pendant que mes légumes vont rissoler, je prends ma cassole, parce que le nom du plat, la cassole. La cassole. Je prends une gousse d'ail que je fais en deux. Tout mon plat, je vais le frotter avec l'ail. D'accord. Ne prenez pas peur de le frotter.
Mes oignons, mes pommes de terre et mes cèpes sont bien rissolés. Je les verse dans la casserole.